Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je quitte mon hôtel Océan Pacifique, direction Patras, en vue de quitter le Péloponnèse, en direction ensuite de Thermo. J'ai repris la route, donc là, grande ligne droite, parce que j'étais un petit peu limité dans le temps. J'ai eu pas mal de kilomètres et la première partie de la matinée, je voulais pas la perdre au milieu des champs d'oliviers. C'est tout plat, c'est sympa, j'ai déjà fait. Donc voilà, donc j'ai pris 1h30 à peu près de national. Les Grecs roulent vraiment comme des dingues. Il y a des radars, mais je pense qu'ils doivent pas fonctionner. Pour la simple et bonne raison que ils tracent pareil. Donc je sais pas. Mais voilà, arrivé à Patras sur la côte. Je suis toujours dans le Péloponnèse. La ville est sympa. Alors bon, comme toutes les villes grecques, ils conduisent un petit peu comme des fous. Ils inventent des voies aussi, ils les fabriquent tout au long de leur déplacement. Il y a 2 voies, mais ils sont 4. Donc bon, c'est le côté fun de la Grèce, on va dire. Surtout au milieu des scooters et des motos. Une petite basilique. Et là, le fort de Patras, sublime. Franchement, c'est très très beau. J'ai pas trop filmé en centre-ville parce que d'abord, c'est pas spécialement intéressant. Par contre, là, à l'inverse de beaucoup de régions en Grèce, il y avait énormément de magasins de motos. Ça, c'était bien pratique. J'ai pu racheter de la graisse et laver ma moto. Parce que la pauvre, ça faisait 3-4 jours que j'avais pas pu la laver. Bizarrement, j'ai pas trouvé de station de lavage dans cette région. Ou difficilement. Du coup, ça lui a fait un petit peu du bien, sachant que j'ai des résidus de bombes anti-crevaison un petit peu partout. Ça fait un peu plastique caoutchouteux, là. Bon, ça part bien, hein. Bon, avec le temps, ça partira aussi. Je mettrai ce qu'il faut. Mais ça lui a fait du bien à Titine. Et là, j'ai pris le pont qui permet de passer du Péloponnèse, la région du Péloponnèse, à la Grèce. C'est toujours la Grèce, le Péloponnèse, mais voilà. Vous avez 2 possibilités. Soit vous prenez le pont qui coûte 2 €, soit vous prenez les bacs. Mais là, vu le vent de fou qu'il y avait sur ce pont, je suis content de l'avoir pris. Bon, c'est 2 € pour les motos, mais il y a un petit péage. Mais le pont est énorme. C'est immense, vous voyez, de l'autre côté. Je sais plus combien de temps j'ai mis à traverser, mais c'est vraiment impressionnant. Vous verrez, j'ai posté une photo juste après, de l'autre côté. Donc j'ai quitté la région du Péloponnèse, j'en garde un super souvenir, c'est vraiment une très belle région. Et les gens sont adorables, très clairement. Aucun regret, puis si un jour vous avez l'occasion de venir, franchement vous verrez, c'est génial, il y a toute une histoire, il y a tout... Enfin, c'est la Grèce pour moi dans toute son excellence. Athènes sympa, mais là vraiment, le Péloponnèse c'est vraiment une très belle région. Le Péloponnèse, c'est un peu une île, entre le canal d'un côté et ce pont de l'autre. Voilà, pour moi c'est une île, clairement, elle est coupée de la terre, du continent. Donc voilà, mais en tout cas, vous voyez le pont, il y en a pour un petit moment et encore j'ai coupé au montage. Mais ça dure, on sait pourquoi on paye. Ouais, voilà. Par contre la vue est superbe. Bon, alors après moi avec la caméra et les passerelles, c'est pas évident, mais voilà, là voilà, j'arrive au péage. Donc j'ai passé le pont, je vous laisse là voir la photo, c'est sublime. Le paysage d'ailleurs est incroyable. Et là on revoit le pont, la taille du pont. Franchement il est immense. Je me demande s'il n'est pas plus grand que le pont de l'île de Ré d'ailleurs. Il faudrait que je contrôle, je regarderai. Donc là direction les montagnes, donc j'ai repris du sinueux. Donc là pour l'instant non, ça se voit pas, mais je me suis arrêté dans une petite station-service pour refaire le plein, graisser, contrôler la pression des pneus et graisser la chaîne. Voir si tout va bien, donc tout allait bien. Contrôler le niveau d'huile aussi, que j'avais pas regardé depuis un moment, mais bon, elle mange pas d'huile, donc tant mieux. Et là, j'ai attaqué les cols de montagne. Alors, vous allez voir, les vidéos sont un peu longues. J'ai fait un peu exprès parce que vous allez voir à un moment, plusieurs fois même, je croise des voitures sur les routes de montagne et franchement, waouh, je peux vous garantir que j'ai serré les fesses. Ils coupent les virages en 2, donc si un jour vous venez dans la région, bon, il n'y a pas qu'ici, ça arrivé plusieurs fois. Si un jour vous venez en Grèce, faites attention, tenez votre droite, pas trop non plus, parce qu'il y a souvent des débris, des cailloux, des déchets, ou des chiens, ou autre chose. Mais attention, dans les grands virages, je peux vous dire que 2-3 fois, j'ai l'impression qu'ils vous voient pas en fait, ou ils vous voient au dernier moment, ils mettent un coup de volant pour vous éviter, ou ils cherchent à vous faire peur, je sais pas. Donc vous voyez, ça grimpe un petit peu quand même. En plus, on peut pas dire que je roulais doucement, je me suis fait un petit peu plaisir sur cette partie-là. Malgré que le goudron, le bitume, on va dire, était un petit peu limite. Puis regardez, hop là, c'est chaud patate. Et puis ça m'arrive 2-3 fois,
où j'en croise et je peux vous dire que des fois ils sont carrément face à face. Hein. Là pareil, voilà, lui il est carrément au milieu de la route, voilà, tranquille. Donc voilà, faut faire gaffe. Hein. Déjà que les routes sont pas super propres. Si en plus il y a un petit peu de circulation, et surtout quand ça descend, ils descendent comme des fous. Donc voilà, j'ai passé à peu près, je vais pas vous dire de bêtises, 3h30 dans les montagnes. Direction, et encore un, vous avez vu, alors celui-là est passé vraiment très très près. 3h30 dans les montagnes, puisque j'allais sur Termo. Termo est dans les montagnes, c'est un petit village, mais c'est magnifique, au bord du lac Triconida. Vous allez voir, on a l'impression de voir la mer, mais c'est pas la mer, c'est loin d'être la mer, c'est un lac qui est immense. J'ai plus en tête la superficie, mais c'est énorme. Encore un, vous voyez, ça passe très près. Donc voilà, 3h30 à peu près de montagne. Donc au début il y avait un petit peu de monde, un petit peu de circulation, et tout de suite après là je vais bifurquer, où je ne passe plus en sinueux mais en très sinueux. J'avais envie de me faire plaisir, il faisait beau, il faisait chaud, 28 degrés, ouais, là je coupe, et là, je suis tranquille, mais par contre, attention les chemins. Petit pont, j'allais dire un petit pont, et là en fait le secteur c'est un secteur de rafting et de kayak. Alors je sais pas sur quoi ils font du rafting ou du kayak. Alors apparemment j'ai vu des panneaux, si je traduis, je dirais qu'il y a des lâchers, il doit y avoir un barrage, puisqu'ils interdisent le camping sur les berges, donc je pense qu'il doit y avoir des lâchers d'eau. Excusez, je mets un peu de temps à tourner ma caméra. Voilà. Donc, parce que là il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. Si je crois que s'il y a 50 cm d'eau, c'est le bout du monde, et pas de courant d'ailleurs. C'est plutôt très calme. Donc voilà, le petit pont. Ah, c'est le petit pont archaïque, hein. Je vous laisse admirer la vue. C'est, encore une fois, ce road trip m'aura permis vraiment de découvrir des paysages incroyables, et des routes incroyables et des gens incroyables. C'est vraiment extraordinaire. J'ai pris 3 fois plus, même 10 fois plus de plaisir sur ces routes de montagne, même si c'est physiquement éprouvant, fatigant, un peu stressant aussi, parce que je suis tout seul et si je tombe en panne ou quoi que ce soit, je sais que je vais galérer un peu, beaucoup même. Mais franchement, comparé à la côte ou aux villes, je préfère être ici, clairement, il n'y a pas photo. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le lac Triconida. Donc vous voyez un peu les routes là. Alors là par contre j'ai roulé doucement, hein. Il y a des cailloux partout, des chutes de pierre de tous les côtés. Là j'étais vraiment seul au monde. On voit bien les cailloux sur la route, sur les bords de route. Enfin des fois ils sont au milieu même. Et puis pas des petits, hein. Donc faut faire super attention. Donc là c'est pas la mer, hein, c'est bien le lac. Quel lac de dingue. D'ailleurs je vous ai fait une petite vidéo avec le drone. C'était génial. Vraiment le paysage est incroyable. Alors, après avoir discuté avec des villageois dans un village, je me suis arrêté pour boire un café. Il y a quelqu'un qui parlait plutôt bien français. C'est la route que j'ai prise pour venir. Une des routes, en tout cas. Qui parlait bien français et qui me disait qu'il n'était pas rare de voir des loups sur les routes en train de se dorer la pilule. Et quelques ours, ils ont beaucoup de problèmes dans la région avec eux. Je suis arrivé à Termo, petite photo, le petit chien sur la droite, un petit repas, un bon repas. Le chat, il y a longtemps que je n'avais pas vu de chat, tiens. Et là, une petite vidéo du drone, je vous laisse apprécier, et je me tais.
la vidéo vous a plu. Je suis arrivé à l'hôtel, nettoyage de la moto, contrôle des niveaux, de tout ce qui va bien, car demain, j'ai une grosse journée qui m'attend avant de prendre le bateau, demain soir. Ouais, ça va être une grosse journée, je crois que j'ai 6 heures de roulage. Donc voilà, on contrôle, on prépare. Demain, mademoiselle devrait atteindre les 40 000 km. Je l'ai acheté il y a 19 mois, elle en avait 18 000. On fera souffler une petite bougie. Voici la chambre de l'hôtel, vraiment super sympa. Je suis dans un hôtel incroyable, au pied du lac, dans les montagnes. J'ai une vue de dingue. Il s'appelle l'hôtel Apollon. J'ai été super bien reçu. J'ai été me mettre à table. C'est le père qui m'a fait à manger. Franchement, j'ai failli mourir tellement. Je lui ai demandé des petites assiettes. Il m'a rempli des assiettes de dingue. Je lui ai demandé un Aperol Spritz. Il m'a servi de l'Aperol pur. Comment dire? Ça a été un grand moment de rigolade. Bref, et quand il a vu que j'arrivais pas à finir, il me dit c'est pas grave, les chiens ont pas mangé. Grâce à Google Trad. J'ai cru que je mourrais tellement je rigolais. Enfin bref, je me suis dépêché d'aller au bord du lac pour faire la petite photo du coucher de soleil parce qu'à ce qui paraît, c'est ce qui est le plus beau dans la région. Et ben voilà la photo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à demain en espérant que ces vidéos vous ont plu. Merci de me suivre et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.